Nous sommes en train de parler de la mise en tourisme des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Et nous sommes en train de vous montrer là où l'argent se cache pour aider le gouvernement à répondre aux charges. Nous sommes en train de parler des postes d'entrée de la République démocratique du Congo. Du point de vue touristique, nous avons 59 postes avec 9 pays limitrophes. À partir de ces 59 postes frontaliers, nous pouvons avoir beaucoup d'argent grâce au tourisme. C'est pourquoi nous avons dit qu'il doit y avoir mariage entre les tours opérateurs, le ministère de l'Intérieur et le ministère du Tourisme et de l'Environnement. Parce que nous avons dit que c'est le tourisme qui a la clé du développement de la République démocratique du Congo. Mais cela doit passer par la DGM, la Direction Générale des Migrations. Nous avons dit que c'est elle qui contrôle les entrées et les sorties des gens qui entrent en République démocratique du Congo. Mais souvent, on nous critique que nos frontières, nos barrières sont poreuses, mais nous pouvons résoudre ces problèmes facilement. Ça, ce n'est pas le grand problème. Parce que beaucoup de pays sont capables de donner leurs statistiques lorsque les touristes passent à travers les tours opérateurs locaux de leur pays. Parce que c'est le tour opérateur qui connaît les milliers, c'est celui qui connaît les hôtels, c'est celui qui connaît les endroits à visiter, les routes, les véhicules à utiliser. Donc, il est mieux placé pour jouer ce rôle-là d'intermédiaire entre les clients et les pays. Et nous avons dit que la DGM a de l'argent à partir de la vente des visas. Donc cela, ça ne demande pas beaucoup de choses. Il suffit seulement les ministres, dans le conseil des ministres, décident qu'à partir d'aujourd'hui, que notre visa touristique est possible grâce au tour opérateur en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, qu'est-ce que celui qui passe par le tour opérateur congolais, le visa est à $120, est disponible dans moins de 7 jours, vous allez voir beaucoup d'argent que nous allons générer grâce au tourisme. Et c'est très important. Nous sommes en train de dire que le grand problème des États, de l'État africain, de la RDC, c'est de l'argent. Soit il va apprêter à la Banque mondiale, à la FMI, soit il va faire payer les impôts aux investisseurs étrangers qui viennent travailler en RDC. Mais malheureusement, on ne peut pas dire la vérité parce qu'ils veulent chercher le profit à tout prix. Mais c'est possible grâce aux Congolais qui aiment la République démocratique du Congo que nous puissions avoir de l'argent, et c'est par le tourisme. Nous sommes en train de dire que comme on est en train de parler de gagnant-gagnant, il faut que le visa touristique, que les gens puissent se convenir, c'est nous l'État, c'est nous la Constitution, c'est nous le peuple. Que si tu es tour opérateur reconnu en République démocratique du Congo, grâce aux touristes, aux visas touristiques, vous avez droit à votre commission de 20%, le ministère de l'Intérieur 40%, le ministère du Tourisme 40%. Et si le deal est conclu comme ça, il n'y aura pas de problème. Parce que c'est du gagnant-gagnant. Donc il développe le mécanisme pour apporter les touristes et vous lui donnez la mission que l'année 2026, nous voulons que vous puissiez nous amener 100 000 touristes qui vont passer par vos agences. Et nous sommes en train de dire qu'il faut que la motivation financière soit équitable à tous les gens
qui vont intervenir dans le domaine. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de postes frontaliers qui peuvent générer de l'argent. Avec le Burundi à partir de Kanvivira, il y a aussi la plaine de Ruzizi, là où il y a un poste frontalier, mais aussi les ports d'Uvira et Makobola. Parfois, les gens pensent que lorsqu'on leur dit de Makobola, ils pensent aux gens qui ont été tués. Mais grâce à ces postes d'entrée, nous pouvons générer beaucoup d'argent du point de vue touristique. Au niveau de la frontière, il y a les ANR, des services de santé, des polices, de la DGM. Chacun connaît son rôle. S'il y a des infiltrés qui entrent, s'il y a des désordres à l'intérieur de notre pays, ce n'est pas le problème des multinationales, de la communauté internationale. C'est nous qui ne savons pas protéger notre patrimoine. Et la frontière avec le Burundi, c'est le lac Tanganyika et la plaine de Ruzizi. Mais vous devez savoir que un touriste qui entre à partir de Makobola, il peut arriver à Kasongo, à Mamba, à Lubao, à Mbujimai, à Kananga, à Chikapa, à Dundo, en Angola. Est-ce que si on paie à partir de Kinshasa, l'argent qui sera dans le trésor public, est-ce que sera partagé équitablement à tous ces postes de la DGM? Parce que vous devez savoir, la DGM se trouve même à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Nous demandons, est-ce que ces gens qui sont à l'intérieur sont bien motivés comme les gens qui se trouvent au niveau des postes frontaliers? Parce que souvent, vous allez rencontrer que des gens qui sont à l'intérieur, ils n'ont pas le niveau de vie aux gens qui se trouvent au niveau des postes frontaliers. Et c'est nous, ça ne demande pas grand-chose de nous décider qu'à partir des postes frontaliers, que nous puissions amener des touristes qui vont générer de l'argent. Parce que vous devez savoir que si nous avons la RDC comme nous l'avons actuellement, c'est grâce aux visiteurs, Stanley, George Charles et d'autres gens qui sont venus, qui ont vu la beauté de la République démocratique du Congo et qui ont ajouté les retouches. Nous sommes en train de dire que c'est la DGM qui a le pouvoir parce qu'il peut accepter quelqu'un à entrer en République démocratique du Congo. Il peut refuser à quelqu'un d'entrer en République démocratique du Congo. Ils acceptent ou ils refusent. Mais c'est le visiteur qui a la touche, qui a la donne pour nous apporter ce que nous n'avons pas. Nous avons dit que c'est possible de mettre le système informatique pour que quelqu'un qui entre à Makobola, directement qu'on puisse connaître ça à Kasongo, à Chikapa, à Kananga, même à Kinshasa, même dans des postes frontaliers lointains de la République démocratique du Congo. Moi, je pense que nous devons aider à l'État congolais à trouver de l'argent grâce au tourisme. Nous ne devons pas aller en Espagne, en France, parce qu'eux aussi, ils ont le ministre du tourisme qui vont tout faire pour qu'ils puissent faire entrer de l'argent. Mais nous-mêmes, est-ce que nous sommes capables de nous mobiliser, de nous dire la vérité et de voir comment nous pouvons mettre dans la caisse de l'État de l'argent qui va booster notre économie. L'argent du tourisme, c'est l'argent qui peut développer facilement la République démocratique du Congo sans recourir aux dettes, aux emprunts. Imaginez si dans nos 59 postes douaniers, que si chaque poste douanier a fait entrer 100 touristes par jour, imaginez par an, on aura combien d'argent? Seulement pour les visas. Et nous savons que pour construire un cachet, c'est $20 ou $5. Mais vous faites payer
ça est 20 $. Regardez beaucoup d'argent que nous allons